vidéo concernant mes favoris du mois de novembre 2014. Donc il y a pas mal de choses. Donc je vous ferai une autre vidéo à part pour mes flops, mais je ne ferai pas les flops au mois. Je ferai les flops sur 2 ou 3 mois, les produits qui m'ont pas satisfait, et choses comme ça. Donc c'est parti. Donc on va commencer de la tête aux pieds. Donc pour les cheveux, donc on va commencer par les cheveux. Donc j'ai découvert la gamme Timothée, zéro parabène en shampoing pour les cheveux bruns intenses. Donc je suis super contente de ce produit là, il sent super bon, il se rince super facilement, il est super crémeux. Je suis ravie de ce produit là, j'en suis vraiment à presque à la moitié. Et j'ai pris également dans celui-là il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabène et il n'y a pas de colorant dedans. C'est l'après-shampoing dans la même gamme Timothée. Donc ça c'est pareil, il vous laisse les cheveux, mais alors d'une douceur après le rinçage, ça se rince super bien, vous n'avez pas les cheveux lourds, vraiment top top top. Alors après, toujours dans les cheveux, j'ai ceci de la marque Biphase, qui est un soin à la kératine après le shampoing et qui s'active quand on sèche les cheveux, donc pour leur redonner un petit peu de force. Par rapport au changement de saison, je perds beaucoup mes cheveux. Donc ensuite on va passer aux soins au visage. Donc pour le visage, mes chouchous du mois sont les produits de la marque Bout de Soie, que j'avais fait une revue dessus. Donc je vous mettrai les liens de la vidéo dans la barre d'infos. Leurs gammes qui sont à la base d'ananas, j'en suis ravie. J'ai vu des résultats sur ma peau au niveau de la matité de ma peau. J'ai énormément moins de boutons depuis que j'utilise ces produits-là. Donc il y avait le smoothie démaquillant à l'ananas caramélisé et à la vanille. Donc je l'ai bien entamé, j'utilise matin et soir. Il est super agréable à utiliser, il est super crémeux. Donc des fois je l'utilise uniquement en lavage mécanique et des fois avec ma brosse nettoyante. Il se rince super bien, il vous laisse la peau super bien nettoyée après. J'ai adoré également leur exfoliant à la framboise. Les grains sont moyennement fins puisqu'on sent vraiment bien les... Donc la première fois que je l'ai utilisé, j'y suis allée un petit peu fort. J'ai eu pas mal de rougeur au niveau d'ici, donc maintenant j'y vais un petit peu plus doucement, disons-nous. Je trouve qu'il nettoie vraiment bien. Je trouve qu'il enlève bien les points noirs. J'avais des points noirs au niveau des ailes du nez, et donc ça je l'utilise une fois par semaine parce que je fais un exfoliant par semaine et un masque par semaine, soit un peel-off, soit un masque hydratant, ça dépend mon envie et puis l'état d'esprit dans lequel je suis, si j'ai envie d'un moment cocooning ou si j'ai envie d'un moment nettoyage à fond. Ensuite j'ai adoré leur eau d'ananas, vous voyez je l'ai bien entamé, donc c'est pareil, ça sent super bon, ça sent, moi je trouve que ça sent la plage, ça sent les ananas, ça sent l'été, et ça laisse un coup de frais, c'est super agréable à utiliser. Et la crème matifiante qui s'utilise après, donc c'est pareil, j'en suis déjà à la moitié. Donc c'est vraiment une gamme pour les pommades une gamme pour les peaux mixtes à grasse que je recommande parce que c'est vraiment génial comme produit. Et c'est des produits qui sont certes un petit peu chers, mais alors je trouve d'une excellente qualité. Et je pense que je vais essayer d'autres produits de leur gamme quand je vais avoir fini ceux-là. Je pense que je vais me recommander déjà cette routine-là, ça c'est sûr. Et en même temps essayer les produits pour le corps. Donc ça c'était au niveau des soins visage. Ensuite, on a pour la douche, donc mes favoris du moment en gel douche. Ce sont des produits Yves Rocher, comme vous le savez, j'aime beaucoup les produits Yves Rocher pour la douche. Donc celui-ci aux fruits noirs que j'ai présenté dans ma vidéo sur la gamme Noël de chez Yves Rocher, c'est une tuerie. Donc je pense que je vais faire le stock pour l'année parce que c'est une édition limitée pour Noël. Vraiment très bien, ça je recommande, pas très cher en plus pour les produits Yves Rocher. Et celui-ci qui est une gourmandise à lui tout seul, c'est le gel douche. C'est pareil, c'était une édition limitée, donc je pense que vous pouvez encore le trouver. C'est une crème de douche à la poire et au caramel.
Bah alors. Ah. Ça sent divinement bon. C'est super agréable au moment de la douche. Et donc, pour aller avec le gel douche, donc il y a le lait corporel qui est pareil, il vous laisse la peau super veloutée. Il rentre très très bien dans la peau. Vous pouvez vous habiller de suite après, pas de problème. Il laisse la peau vraiment bien parfumée, bien hydratée. Et il y a également le lait corps poire caramel pour aller avec la douche poire caramel. Donc ça c'était pour Yves Rocher, donc c'est pareil, ça vous pouvez encore vous pouvez encore vous les procurer. Donc après au niveau des soins, on va passer aux soins des mains. Donc au niveau des soins, donc j'ai deux chouchous au niveau des mains. C'est celle-ci, c'est le comptoir du bain, c'est une crème main hydratante, il n'y a pas de parabènes et il n'y a pas de phénoxyéthanol dedans. J'avais eu cette petite chose sur le site de Beauté Privée, je me semble, oui c'est ça, Beauté Privée. Et ça sent vraiment très bon le coquelicot, elle pénètre très bien. Donc moi j'utilise celle-ci le matin. Elle est sur ma coiffeuse le matin, une fois que je suis maquillée, que je suis habillée, je suis prête à descendre pour aller travailler. Je mets celle-ci. Et celle-ci, je l'ai de chez The Body Shop. Donc c'est la nouvelle collection, la collection de Noël, qui est à la cranberry et à la canneberge, donc canneberge givrée. Voilà, canneberge givrée. Celle-ci, elle est sur ma table de chevet le soir avant de me coucher. Et je pense que celle-ci, cette gamme-là, je vais sûrement faire une petite commande The Body Shop pour le gel douche et soit le beurre corporel ou la crème pour le corps. Je ne sais pas trop ce qu'ils font dans cette gamme-là, mais elle est déjà plus de la moitié. Donc ça, je recommande et elle est super hydratante et en plus, elle pénètre très 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 rapidement. Donc ça, très très bien. Et au niveau des soins, il me reste un soin pour les pieds que j'utilise, c'est pareil, le soir avant d'aller au dodo. C'est une crème nourrissante de chez Yves Rocher à la lavande bio. Et elle fait 50 millilitres et elle est super nourrissante. Et alors vous avez des pieds comme la peau de bébé après. Tout ce qui était partie soin, on a fini. On va passer aux produits favoris make-up. Donc sans grande surprise, mes favoris make-up de ce mois-ci, il y en a plusieurs. Hein. Il y a ma chouchoute, la Too Faced. Je me suis beaucoup maquillée avec ce mois-ci. Je ne la présente pas hein, parce que je pense que beaucoup de youtubeuses l'ont présentée. Vous l'avez vu un petit peu partout. Mais c'est un bijou à elle toute seule. Donc magnifique. Seul petit point négatif, c'est que je la trouve un petit peu grande. Donc sur la coiffeuse le matin, pour quand on se maquille, c'est pas évident. Mais sinon, bien pigmenté, comme toujours chez Too Faced, un bon produit. On va rester chez Too Faced avec la belle Carousel. Voilà. Donc ça c'est pareil, des fards magnifiques. Le mascara Better Than Sex aussi qui est très bien. Les bronzers, les highlighters, géniaux. Voilà, donc ça très bien. Ensuite, au niveau toujours des yeux, on va rester avec la marque Miscop. Je me suis beaucoup maquillée aussi avec. Donc je vous invite à aller voir ma revue sur le site Folie Cosmétique et sur la marque Miscop. C'est des produits très peu chers et des produits de très très bonne qualité. Donc tip top. Ensuite, toujours pour les yeux de chez PB Cosmétiques, les crèmes, les fards à paupières crème iridescentes qui sont comme ça. Donc je m'en suis recommandé plusieurs couleurs parce que je les trouve vraiment très très bien. Ça tient très très bien, même en base. On peut s'en servir en base pour intensifier les fards. Et je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Et le truc je dirais un petit peu must, c'est que c'est des dupes des ombres à paupières de chez Chanel. Les ombres à paupières, je ne sais plus le nom. Les ombres à paupières de chez Chanel et c'est un parfait dupe. Et celle-ci, elle coûte, je crois, 6 euros contre les ombres à paupières de chez Chanel. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, au niveau des yeux, au niveau des fards des yeux, ça est aussi une découverte. Et je pense que ça va rentrer dans mes grands favoris. C'est un mascara de la marque Ibiza que j'ai eu en cadeau sur le site de Maquillaya lorsque j'ai passé une commande. Et c'est un mascara où vous avez des petites particules dedans, on dirait des petites particules de tissu.
Et ça allonge les cils d'une façon exponentielle. Ça garnit le cil. Alors moi, j'ai déjà des cils assez grands, moi, de nature. Mais alors là, quand je mets ça, j'ai l'impression d'avoir des faux cils. Alors, par contre, il est un petit peu dur à démaquiller, mais avec un bon démaquillant en waterproof, il n'y a pas de problème. Moi, je le trouve tip top. Je l'ai eu en cadeau, donc je ne sais pas trop le tarif. Donc je sais qu'il est en vente sur le site de Maquillaya. Mais ça, je recommande. Il est en plusieurs couleurs. Je crois qu'il est en marron, noir et bleu, il me semble. Donc au niveau des yeux, c'est bon. Un bronzer que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci également avec ceux des palettes Too Faced. C'est un bronzer de chez Nocibé que j'avais eu en solde à moins 50, moins 70% je crois. C'est de la gamme Viva Copacabana. J'avais payé une misère, donc j'en ai pour toute une vie, hein, ça c'est sûr. Hein. J'en ai pour toute ma vie, ça, le bronzer. Mais je l'ai beaucoup utilisé en, en touche lumière et puis en touche un peu de bronzer au niveau du décolleté. Et je trouve qu'il est facile à travailler, il s'estompe très bien, il tient bien toute la journée. Donc nickel. Ensuite, au niveau des blushs, j'ai beaucoup utilisé donc les blushs qui sont dans les deux palettes Too Faced et ainsi que deux blushs de chez Essence. Voilà. Donc le 50 en Sweet Heart. Je vais vous ouvrir. Voilà, le 50. Alors c'est un genre de rose poudré et qui a un autre plus foncé quand c'est le 70 Kissable. Donc celui-ci il est un petit peu plus foncé par contre. Mais ceux-là ils sont vraiment pas chers. Donc moi je les ai eu aussi je crois sur le site de Maquillaya, il me semble. Je sais qu'on peut les retrouver aussi chez Auchan puisque Auchan maintenant ont des corners essence. Alors pour le teint, il y a également ce mois-ci où j'ai fait une belle découverte et je trouve qu'il est vraiment très très bien. C'est le L'Oréal Infaillible 24 heures. Alors il s'estompe très très bien, il tient toute la journée, il file pas. Je l'avais eu en promo à Carrefour. Donc il est très confortable, il est très agréable, on n'a pas l'impression que vous avez quelque chose sur le visage. Donc ça c'est pareil, je pense que une fois fini, je pense me reprendre un aussi. Et mon chouchou, c'est le All Matte Plus de chez Catrice, qui est comme ça. Le All Matte Plus en teinte 020 nude beige. Donc lui, j'en suis à plus de la moitié. Donc je pense que c'est pareil, je vais peut-être le racheter aussi, je pense. Donc je pense que c'est pas mal ces deux-là. Enfin moi je cherche toujours des fonds de teint mat puisque j'ai la peau tendance mixte à grasse, je vais y arriver. Là j'en suis en train d'en essayer deux trois autres de marque petit prix on va dire pour voir si parce que ça m'embête de mettre 15-20 € dans un fond de teint. Je préfère mettre 7-8 € dans un fond de teint. Donc certes le L'Oréal Infaillible n'est pas très cher mais ça m'embête. Je crois que je l'ai eu à 12-13 €, il vaut 14 €. Le Catrice est moins cher, mais ça m'embête de mettre autant dans un fond de teint. Donc pour la poudre, bah, ma chouchoute du mois, c'est toujours la même. C'est la All Matte Plus de chez Catrice. Je ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Je trouve qu'elle matifie bien, elle fait bien son job, elle tient bien la journée. J'ai pas forcément besoin de me repoudrer dans la journée. Donc elle était en celle-ci en teinte 020 nude beige, comme le fond de teint en fait. Donc ça c'est pareil, j'adore. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc, ce mois-ci, j'ai porté essentiellement beaucoup de mat. Il y a un petit peu de tout en marque. J'ai du PB Cosmétique et j'ai du Make-up Révolution. Donc, une découverte, c'est les lip lacquers Velvet Lacquer de Salvation de chez Make-up Révolution, comme ça. Donc, je vous mettrai une petite photo de ce qu'ils donnent porter. Mais ils sont vraiment agréables, on a l'impression qu'on n'a rien sur les lèvres. Par contre, il faut super bien hydrater les lèvres avant parce que je trouve qu'ils dessèchent quand même pas mal. Plus que les PB cosmétiques. Donc en parlant de PB cosmétiques, donc c'est pareil, les lip lacquers mat. J'aime plus les mat en fait, j'ai l'impression. Hein. Les lip lacquers mat, c'est pareil de PB cosmétiques, ils sont à 5 €. Mais alors, voilà, super. Ils suffisent à eux-mêmes. Et
En rouge à lèvres, aussi toujours de chez PB Cosmétiques, les rouges à lèvres à 1,50 €. J'ai porté beaucoup celui-ci. Donc la teinte, je ne sais plus la teinte. Donc c'est un genre de rouge, marron, marron, rouge. Marron rouge comme ça. Un genre de marron rouge comme ça. Et pour l'automne, je trouve qu'il est vraiment, vraiment très sympa. Voilà. Vous voyez, il est vraiment super. En plus, il tient super bien pour 1,50 €. Ensuite, au niveau des ongles, j'ai beaucoup porté un China Glaze qui est le numéro... non, c'est le Nice Caboose. Voilà, c'est un genre d'aubergine. Ça, je l'ai pas mal porté. Et j'ai pas mal porté également, plus que pas mal porté, parce que tous les 2-3 jours, je changeais. La collection Noël de chez Kiko, la sauce stylish, que vous pouvez retrouver juste derrière là, au niveau de mon rangement vernis à ongles. Donc pareil, s'il y a un tag sur les vernis à ongles ou quelque chose, une revue sur mes vernis à ongles vous intéresse, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je trouve que cette collection, pour le prix, elle est tip top. Les vernis à ongles tiennent super bien. Les choix de couleurs sont idéales pour l'automne. Vous pouvez faire des super nail art avec, en mélangeant les couleurs, en faisant du stamping. Ils sont très bien pour le stamping parce que j'en ai fait avec. Et sur le tampon, ça tient super bien. Donc moi, je ne peux que vous recommander ça, même pour un cadeau pour Noël. C'est vraiment super à mettre sous le sapin. Donc ensuite, on peut passer au parfum. Ce mois-ci, j'ai plus porté des brumes que du parfum. Donc j'ai beaucoup porté la White Musk Libertine de chez The Body Shop. Je trouve qu'elle est vraiment très agréable, très gourmande à porter. Et j'ai beaucoup porté également le fruit noir Blackberry de chez Yves Rocher, en collection limitée, la collection de Noël. Il sent vraiment divinement bon. Donc avec le combo, le gel douche et le lait, vous sentez bon pour toute la journée. C'est super. Donc voilà mes favoris pour le mois de novembre. Je vais essayer de vous filmer une vidéo concernant mes favoris random. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.